Bonjour tout le monde, alors on corrige cet exercice 5, c'est l'exercice qui est tiré du bac Métropole 2005. Voilà, il y a quelques difficultés, notamment dans la partie B, une équation différentielle non linéaire. Dans cet exercice, on utilise les équations différentielles pour étudier la taille d'une population, ici, une population de rongeurs. Donc, partie A. Donc f est défini sur R par f de x est égal à 3 exponentielle de x sur 4 divisé par 2 plus exponentielle de x sur 4. Alors, première question, on a une égalité à démontrer. Ensuite, les limites en plus, en moins l'infini. Et pour finir, les variations. Alors, donc, quand on regarde l'expression de la fonction f, bien sûr, la première idée qu'on a, c'est d'essayer de factoriser par exponentielle de x sur 4 et de simplifier, puisque exponentielle de x sur 4 est forcément non nulle. On peut simplifier par exponentielle de x sur 4 et au dénominateur, 2 sur exponentielle de x sur 4, et bien ça nous donne 2 exponentielle de moins x sur 4 en utilisant les propriétés algébriques de l'exponentielle. Alors, donc on va commencer avec la limite en plus l'infini. On va réutiliser le résultat qu'on vient de démontrer. Parce qu'il n'y a qu'une seule exponentielle dans 3 sur 2 exponentielles de moins x sur 4 plus 1. Et ça va être un peu plus rapide de déterminer la limite. Donc 2 exponentielles de moins x sur 4 plus 1, quand x tend vers plus l'infini, eh bien c'est un terme qui tend vers 0 plus un terme qui tend vers 1. Donc la somme tend vers 1. 3 sur quelque chose qui tend vers 1, eh bien ça tend vers 3. Par théorème d'opération sur les limites, la limite de f quand x tend vers plus l'infini, c'est 3. Petite remarque, même si ce n'est pas demandé dans l'énoncé, la droite d'équation y est égale à 3 est une asymptote horizontale à la courbe représentative de la fonction f. La limite en moins l'infini maintenant. Moins x sur 4, quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers plus l'infini. 2 exponentielles de quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc bien sûr, 3 sur 2 exponentielles de moins x sur 4 plus 1, quand x tend vers moins l'infini, eh bien ça tend vers 0, par théorème d'opération sur les limites. Donc la droite d'équation y est égale à 0 est une asymptote horizontale à la courbe représentative de la fonction f également. Allez, on passe aux variations. F est dérivable comme quotient de fonction dérivable. Donc f est de la forme 3 multiplié par 1 sur u, et donc la dérivée sera de la forme moins 3u' sur u carré. Alors, donc, pour la dérivée, une fois qu'on a simplifié, on obtient 3 exponentielles de moins x sur 4 au numérateur, qui est strictement positif, puisqu'une exponentielle est toujours strictement positif, divisé par 2 facteurs de 1 plus 2 exponentielles de moins x sur 4, le tout au carré, qui est strictement positif, puisque
eh bien c'est le carré de quelque chose qui est strictement positif. La dérivée étant donc le quotient de deux choses strictement positives, eh bien la fonction f est croissante sur R. Alors, partie B, c'est là que ça devient intéressant, je trouve, parce qu'on utilise des équations différentielles pour étudier les variations, l'évolution d'une population de rongeurs. On étudie en laboratoire l'évolution d'une population de petits rongeurs. La taille de la population, en temps t, est notée g de t. On définit ainsi une fonction g sur l'intervalle 0 inclus plus l'infini dans R. La variable réelle t désigne le temps. Exprimé en années, attention, il va falloir faire des conversions sans doute. L'unité choisie pour g de t est la centaine d'individus. Le modèle utilisé pour décrire cette évolution consiste à prendre pour g une solution sur l'intervalle 0 plus l'infini de l'équation différentielle y' est égal à y sur 4. Alors bien sûr, on doit dans un premier temps résoudre l'équation différentielle, déterminer l'expression de g de t connaissant une condition initiale, et ensuite on a une résolution d'une équation. Alors donc première question, résoudre l'équation différentielle E1, c'est une équation différentielle donc du type y' est égal à AY, ça c'est vraiment du cours, donc les solutions de ce type d'équation différentielle sont les fonctions de la forme, donc qui a x associe c exponentielle de x sur 4, où c est une constante réelle. Alors ensuite, on cherche l'unique solution de E1, donc fonction de la forme c exponentielle de x sur 4, et qui vérifie g de 0 égale 1. Donc en fait, on cherche la constante c. En remplaçant dans l'expression c exponentielle de x sur 4, x par 0, eh bien on trouve c donc est égal à 1. Il ne faut pas oublier, une fois qu'on a fait ça, de revenir et d'écrire notre fonction. La fonction qu'on cherche, eh c'est la fonction qui a x associe exponentielle de x sur 4, puisque c vaut 1. Eh bien, on a pas mal avancé, on est dans la question petit c du grand 1. Après combien d'années la population dépassera-t-elle 300 rongeurs pour la première fois? Alors, la variable t désigne le temps exprimé en années, et l'unité choisie pour g de t est la centaine d'individus. Donc en fait, ce qu'on veut savoir ici, c'est quand est-ce que g de t est strictement supérieur à 3. On arrondira au-dessus pour avoir la première année dans laquelle, le début de la première année, pendant laquelle le nombre de rongeurs sera strictement supérieur à 300. Alors, on essaie de résoudre l'inéquation exponentielle de x sur 4 strictement supérieure à 3. Donc, comme la variable est en exponentielle, on va utiliser la fonction logarithme, qui est strictement croissante sur r plus étoile. Donc, x sur 4 est strictement supérieur à ln de 3, et donc x est strictement supérieur à 4 multiplié par ln de 3. On arrondit à l'entier supérieur, on trouve t égale 5. Donc ça signifie que la population de rongeurs sera passée de 100 à plus de 300 en 5 ans.
Deuxièmement, de la partie B. À cause d'un prédateur, on nous dit ici que l'évolution du nombre de rongeurs nous est donnée par l'équation différentielle u' de t est égal à u de t sur 4 moins u de t carré sur 12. Et on a la condition initiale u de 0 égale 1. Le problème ici, c'est qu'on ne peut pas résoudre cette équation différentielle comme ça, puisque c'est une équation différentielle qui est non linéaire. Donc il va falloir faire un changement de fonction inconnue. Ce genre d'équation différentielle s'appelle une équation de Bernoulli. Alors, donc on suppose ici que u de t est strictement positif. On nous propose le changement de fonction inconnue, h est égal à 1 sur u. Puisque u de t est strictement positif, h est dérivable sur r+, et on a h' de t est égal à moins u' sur u carré. Donc on devrait pouvoir, en partant de E2, avec des équivalences, réussir à se ramener à l'équation E3, qui est une équation du type que l'on sait résoudre. On sait que h' de t, c'est moins u' de t sur u de t carré. Donc pour essayer d'avoir h' de t à gauche dans mon égalité, on va diviser de chaque côté par u de t carré. Voilà, donc en divisant de chaque côté par u de t carré, on se retrouve avec l'égalité moins h' de t est égal à h de t sur 4 moins 1 douzième. En multipliant par moins 1 de chaque côté, on a l'équation différentielle E3. Donc en fait, E2 est bien équivalent à E3. Allez, encore deux petites questions. Donc petit b. Donnez les solutions de l'équation différentielle y' est égal à moins un quart de y plus 1 douzième. Donc ce genre d'équation qu'on sait résoudre, puisque c'est bien une équation de la forme y' est égal à ay plus une constante. On va donc commencer par résoudre l'équation homogène associée à cette équation. Y' est égal à moins un quart de y, et ensuite on va trouver une solution particulière constante. Pour l'équation homogène, pas de difficulté particulière, les solutions sont les fonctions de la forme qui a t associe c exponentielle de moins t sur 4, où c est une constante réelle. Pour la solution particulière, il suffit de prendre h de t est égal à 1 tiers, donc la fonction constante est égale à 1 tiers, sa dérivée est nulle, et en remplaçant dans l'équation différentielle E3, on a bien 1 tiers fois moins un quart, ça fait moins 1 douzième, plus 1 douzième égale à 0, donc ça marche. Voilà, il ne faut pas oublier d'écrire la forme générale des solutions de l'équation E3, une fois qu'on a déterminé donc une solution particulière et les solutions générales de l'équation homogène. Pour avoir l'expression de h étant l'unique solution de E3 qui vérifie la condition initiale, h de 0 égale 1.
Comme d'habitude, on va remplacer t par 0 dans l'expression générale des solutions de E3 et résoudre l'équation d'inconnu c étant la constante, c exponentielle de 0 plus 1 tiers égale à 1. On trouve très rapidement c est égal à 2 tiers. Voilà pour l'expression de h de t. Passons maintenant à l'expression de u de t. Donc, on sait que u de t c'est 1 sur h de t, puisque h de t c'est 1 sur u de t. On peut montrer cette équivalence rapidement. C'est juste un produit en croix. Ce qu'il est intéressant de remarquer une fois que u de t est simplifié, c'est qu'on a exactement l'expression de la fonction f qu'on a étudiée dans la partie A, dont on a déterminé les variations, les limites en plus et en moins l'infini. Donc du coup, on connaît déjà la limite de la fonction u quand t tend vers plus l'infini, c'est 3. Donc ça signifie que, selon ce modèle, la population de rongeurs va croître et se rapprocher de 300 individus, qui est la population limite.